Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 38. Donc, j'ai l'ensemble A. Il existe à l'intérieur un ensemble C qui va être l'ensemble C0 qui est l'ensemble de A dans S. Et j'ai l'application U qui prend A et l'injecte dans A' de S. Et puis, je vais faire une suite. Donc, j'ai C1 qui est l'image AI de C0, puis C2, et ainsi de suite. Ok. Donc, le but, c'est de montrer que les CJ sont 2 à 2. Ok. Donc, la première partie que je remarque, c'est que C0 est dans le complémentaire de S0 et que l'image de U est inclus dans S, puisque U part de A et arrive sur S, et que pour toute J plus grand ou égal à 1, CJ est inclus dans l'image de U. Et donc, j'ai bien que C0 et CJ sont disjointes pour toute J plus grand ou égal à 1. Ensuite, je vais faire par récurrence. Je vais démontrer la proposition suivante, qui est que Cn inter Cj est égal à 0 pour toute, on va dire, oui, pour toute J strictement plus petit que N. Et donc, j'ai le cas N égale 1, ok, puisque je viens de montrer que l'intersection entre C1 et C0 est vide. Ensuite, supposons vrai pour toute pour N, montrons pour N plus 1. Ok, C1 plus 1 entre C0 est vide. C'est ok, puisque c'est ce que je viens de démontrer ici. Sinon, si pour J qui est entre N et 1, j'ai Cn plus 1 est égal à U de Cn, et j'ai Cj qui est égal à U Cj moins 1. Et je note que, par hypothèse de récurrence, Cn et Cj moins 1, c'est la vide, ça c'est mon hypothèse de récurrence. Et j'ai que U est injective, et donc j'ai bien que Cn plus 1 inter Cj qui est égal à U de l'intersection entre les deux, qui est le vide. Ok? Et donc, j'ai bien que Cn inter Cj est vide pour tout N et pour tout J plus petit que N. Ok, donc ça, c'est fait. Voilà. Et maintenant, on va considérer la fonction suivante. Voilà. Donc, je prends f qui va de A sur A avec f de x qui est égal à x pour tout A, distance A privé de C, et f de x est égal à U de x pour tout x
dans C. Ok, donc je vais montrer d'abord que l'image de F est incluse dans S. Alors, l'image de F, c'est égal à A privé de C, qui est inclus dans A privé de C0, qui est égal à S. Donc ça, c'est OK. Union, F restreint à A privé de C. Et image de F restreint à CJ est égal à image de U restreint à CJ qui est égal à CJ plus 1. Et donc, image de F restreint à C, c'est union sur J allant de 1, désolé, J allant de 0 à plus l'infini, U de CJ qui est égal à l'union de J allant de 1 à plus l'infini de CJ, qui lui est inclus dans l'image de U, qui est inclus dans S. Ok, donc j'ai bien l'image de F qui est égale à S, qui est inclus dans F. S maintenant. Donc maintenant, soit on va dire Y dans S, j'ai le premier cas qui est que Y est inclus dans A privé de C, donc Y est égal à F d'Y, et donc Y est inclus dans l'image de F. Cas 2, j'ai que Y est inclus dans un certain CJ pour G plus grand ou égal à 1, qui m'implique que Y est égal à U de Y' pour Y un certain existe Y, donc c'est J-1, et donc Y est égal à F de Y', et donc Y est inclus dans l'image de F. Donc, j'ai bien que l'image de F, donc le bilan de tout ça, c'est que l'image de F est bien l'ensemble S. Donc maintenant, il reste à prouver que F est injectif. Ok. Donc, il reste à prouver que F est injectif. Ok, donc suppose que je note que F restreint à A moins C est l'identité, qui est une application injective, et F restreint à C, c'est égal à U, ce qui est également injectif. Et maintenant, ce que je vais montrer, c'est qu'il reste à montrer que si X est dans A privé de C et Y est inclus dans C, alors F de X n'est pas égal à F d'Y. Or, si j'ai Y qui est inclus dans C, F d'Y est égal à U d'Y, qui par définition était un élément de C, et donc qui était différent de X, qui est égal à F de X, et donc F est bien injectif, et puisque c'est injectif et surjectif sur S, ça me donne une bijection entre S et A. Et donc on va terminer avec Cantor-Einstein, qui va dire la chose suivante. Okay. Donc j'ai A qui est envoyé par F1 qui est injectif sur B, et B qui est envoyé vers F2 injectif vers A. Ok? Et je note que B est équipotent à l'image
de F2, puisque c'est une injection, par définition c'est une surjection sur l'image. Donc F2 est une bijection entre ces deux ensembles. Ok, reste à montrer que donc A est équipotent à l'image de F2. Donc je vais poser l'image de F2 qui est égale à S et je note que F1 en F2 qui est composition de deux applications injectives et donc injective, on voit R dans l'image de F2 et donc par la partie 1 j'ai bien que A est équipotent à F2 qui est équipotent à B.